la matière qui a été utilisée pour fabriquer ces micropuces-là, elle est très dangereuse pour l'organisme humain. Donc, quand l'administrateur a eu écho de cette information, il a dit non, tiens, je ne peux pas accepter de me faire implanter des puces dans le corps et devenir être robotisé, devenir comme un robot. Moi-même, je n'ai plus ma volonté et je suis contrôlé par quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre sur pied un plan en introduisant au moins 1 milliard de personnes dans ce plan-là. Pour qu'à travers ces 1 milliard de personnes, on puisse aider le reste de l'humanité. Donc, en 2015, il découvre le système cryptographique, la crypto-monnaie. Il dit, tiens, voilà un système qui peut nous permettre nous-mêmes de construire notre communauté tranquillement, d'avoir notre propre monnaie, de ne pas dépendre de l'élite. Et il met sur pied le plan et vers fin d'année 2015, il monte le projet et le 21 mars 2016, il lance le projet en Philippines. Et quand le projet a été lancé, il a commencé à construire lui-même le système petit à petit, a écrit les premiers blocs, l'orientation, donner une feuille de route de ce que nous devons faire. Et les premiers Philippiens et Nigérians qui ont découvert le TBC ont commencé par là à faire quoi? À abuser de la monnaie TBC. Pendant que ça prenait de la valeur et ils vendaient ça moins cher. Donc, du coup, l'administrateur qui a dit, bon, il faut distribuer, on est dans cette période de distribution des pièces, mais permettre aux gens tout simplement de venir prendre les pièces à partir du compte. Il s'est vu une concurrence sur le terrain. Ceux qui ont acheté les pièces, premièrement, ont commencé à revendre les pièces, alors que les gens devaient venir acheter les pièces au niveau de l'administrateur. Si c'était fait ainsi, je vous assure qu'à un moment donné, l'administrateur ne se sentirait pas obligé de nous impliquer dans le paiement des frais de programme. Et il a vu cette concurrence-là, il a dit, Balater, je marque une pause. Il a marqué la pause, il a réfléchi, et à un moment donné, il a trouvé qu'il était important pour que TBC puisse aller rapidement. Tant bien même que à la base, dans nos règlements intérieurs, dans nos tests et thèmes là, il n'était pas inclus que nous étions une crypto-monnaie du marché. L'administrateur, à un moment donné, a jugé bon de pouvoir créer un système d'échange, vous voyez, pour nous permettre, nous, en tant que techniciens, par mois, d'avoir un contact avec un système bancaire où on aura des cartes ATM, des cartes ATM. Si vous allez sur Internet, vous tapez des cartes ATM, vous allez voir ça. Donc, plus ou moins, j'essaie de faire l'historique pour les nouveaux, pour voir où est-ce qu'on a commencé jusqu'à ce qu'on arrive là. Donc, les cartes ATM. Donc, tous les TBCiens étaient motivés, ils étaient engagés, tout ça, ouais, on va échanger nos TBC. Et l'administrateur dit, bon, ce qu'on va faire, on va mettre sur pied un plan de testing. Donc, les testeurs. Les testeurs, ce sont 10 000 TBCiens à travers le monde entier qui vont tester la plateforme d'échange. Pour faire partie des testeurs, vous devez payer une contribution de $10. $10 en son temps. Et quand vous payez $10 en son temps, c'est pour l'année. $10 pour l'année. Et c'est comme ça qu'on a commencé à payer les $10 pour l'année pour faire l'échange. À un moment donné, l'admin a vu que si on allait sur ce plan-là, on était KO. Parce que la SEC, qui est la gendarme de tout ce qui est système financier aux États-Unis, allait tout simplement nous arrêter. Et là, ils sont venus parce qu'ils ont mené des enquêtes sur notre communauté et l'administrateur était obligé de pouvoir monter un système d'avocats pour défendre tout simplement nos communautés. Et c'est comme ça aujourd'hui on travaille avec Pantera Doro, qui est cette structure juridique qui contrôle tout ce qui est, qui gère en quelque sorte, qui couvre de façon juridique notre communauté, notre société Kringle. Donc, les $10 par an ne rentraient même pas parce que les TBCiens ne payaient pas. On dit $10 par an, vous ne payez pas. Donc, à un moment donné, l'administrateur s'est vu obligé de dire, tiens, si on ne fait rien, la communauté va mourir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il réfléchit, il trouve un plan merveilleux et il propose le plan. Et il a dit, et en ce moment, il y avait des grands leaders qui étaient autour, des grands leaders qui étaient là, vraiment qui inspiraient la confiance et qui, d'autres TBC, avant d'entrer dans TBC, quand ils ont vu la vidéo de ces leaders, ça les encourageait à rentrer dans TBC. Et l'admin de TBC était obligé de dire désormais, on va payer les frais de programme, les frais d'admin, $25 par mois.
Waouh! Quand les gens ont entendu 25 $ par mois, ça a été un tollé. Et tous ces grands leaders qui conduisaient, avant l'ambassadeur Mbé, on ne le connaissait pas. Il était là, voilà, il faisait ses réunions, ses meetings, mais on ne le connaissait pas. Il était là comme ça. Et il faisait, c'est celui que nous, on suivait nos réunions parce que c'était en français. Et il y avait le grand leader qui lui parlait en anglais, qui était en contact avec l'admin, et lui, il tenait les réunions chaque lundi, et les ambassadeurs qui étaient qu'on appelle les différents hôtes des différentes langues existantes, que ce soit français, bengali, et ainsi de suite, qui devaient relayer l'information qu'ils ont reçue le lundi avec ce grand leader-là. Voilà, et ils étaient là à côté, et c'est eux qui, chaque mardi, nous relayaient l'information que l'administrateur a donnée. Parce qu'il n'y avait pas de plateforme où l'administrateur venait parler comme aujourd'hui. L'administrateur, la seule plateforme où l'admin utilisait pour communiquer avec la communauté, c'était le blog des TBC, le blog public. Et c'est comme ça que les choses fonctionnaient. Et tous ces leaders-là sont partis. Et ils ont entraîné pas mal de Tibiciens derrière eux. Et d'autres ont abandonné à partir de là. Et l'administrateur a donné tout simplement le flambeau à l'ambassadeur Mbé. Parce que lui, il avait cet avantage-là de comprendre, d'être bilingue, de comprendre l'anglais et le français. Donc, il a dit désormais, c'est toi qui vas animer la réunion en anglais. Donc, trouve-moi quelqu'un qui va animer la réunion en français. Il a proposé M. Billy qui n'était pas disponible. Alors, il a vu Samuel Etindele. Et c'est Samuel Etindele qui, lui, comme comprenant l'anglais, il a décidé d'animer les réunions hebdomadaires francophones. Vous voyez? Donc, ces frais de programme-là, plus ou moins, ces frais d'admin ont créé pas mal d'incompréhension au sein de la communauté. D'autres même, à partir de là, qui avaient enterré TBC, qui ont dit non, ça ne va plus bouger. Non, ça, c'est fini, ça. Et ils sont partis avec pas mal de manque de TBC. Et de 25 $, les gens ont commencé à payer petit à petit, mais l'administrateur a introduit un système dedans pour dire, quand tu payes les frais d'admin, alors il y a 50% qui vont chez ton parrain, et toi, il y a 50% qui vont à l'administration. Et du coup, ça a commencé à encourager certains leaders, à encourager les filles à payer. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'ils payaient. On dit, on paye, voilà, il faut payer les frais d'administration pour que ton compte soit actif. Mais ils ont oublié qu'à partir de cet instant-là, TBC n'appartenait plus à l'admin de TBC. TBC appartenait à toute la communauté. À partir du moment où l'administrateur amène chaque personne à contribuer à la construction de notre communauté. Et à un moment donné, il a dit, tiens, la communauté, voilà comment on va la structurer. J'aurais besoin de 111 111 personnes qui vont me remplacer. Parce qu'aujourd'hui, moi, je travaille en cachette à cause de l'élite, à cause de plein de choses. Mais j'ai envie de sortir. Donc, il faudra qu'on soit au moins 111 111 personnes dans le monde entier qui soient dans ce lot des administrateurs. Et ceux-là, quand on va payer les frais d'admin, ils vont recevoir une partie. Donc, 10% d'abord, après, ça serait 50%. Donc, quand on paye les frais d'admin en son temps, qui était 25 $, jusqu'à ce qu'on arrive en octobre 2020. Et c'est à partir d'octobre 2020, on dit désormais, pour rentrer dans la communauté, on ne va plus payer les frais d'admin, mais on va intégrer la communauté via un plan de programme, via un programme. Il y a le programme des milliardaires, le programme des millionnaires et le programme des débutants. Donc, selon votre... après avoir fait la lecture du programme des milliardaires, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients si je ne paye pas, après avoir lu tout ça, quand tu rentres à partir d'octobre, alors tu te mets dans une obligation, quand tu choisis un programme, de nourrir tout simplement ce programme chaque mois. Et à partir du moment où la communauté n'appartient plus à l'administrateur seul, mais quand ça appartient à tous les Tibiciens, et ceux qui vont la gérer sont ceux qui sont dans le rotator, les 111 111 personnes, quand il y a une grande décision à prendre, l'admin se sent obligé de faire une proposition et qu'on soumet ça à un vote. Donc, quand on soumet au vote, alors on décide du fonctionnement de la communauté. Comment est-ce que nous, on souhaite que la communauté fonctionne. Donc, quand on paye les frais de programme, ce n'est pas pour que l'administrateur mette de l'argent dans sa poche.
La preuve, si c'était le cas, l'admin, les 30 000 $ qu'il a pris pour développer l'application, les machins, ça c'est un bon sou qu'il mettait dans sa poche et puis il est parti. Si c'était le cas, les 30 000 $ qu'il envoie au Nigeria pour nourrir les nécessiteux, il allait mettre dans sa poche. Si c'était le cas, près de 10 000 $ qu'il envoie au Nigeria et sinon au Cameroun pour nourrir les nécessiteux, les paralytiques, il allait mettre dans sa poche. Si c'était le cas, les 10 000 $ qu'il a déboursés pour mettre dans le comité des t-shirts, il allait mettre dans sa poche. Donc, quand vous calculez, c'est près de 100 000 $ que l'administrateur a mis dans les actions humanitaires. Si c'était le cas, alors l'admin de TBC n'allait pas tout simplement, je vous assure, il allait donner TBC, les pièces de TBC, à cette grande banque internationale qui lui a demandé de lui offrir une grande quantité de pièces de TBC en échange d'une grande quantité d'or. C'est parce qu'il a une mission divine à accomplir. Et c'est pourquoi l'administrateur est encore là. Sinon, un chef d'entreprise peut comprendre plus ou moins la pression que l'administrateur a chaque mois. Donc, quand on paye les frais d'admin, ça permet à l'administrateur, d'abord, il y a 50%. 50% qui vont sur le parrain. Il y a 50% qui restent au niveau de l'admin. Les 50% qui restent au niveau de l'admin, il y a 10% qui sont mis dans un pool, dans un endroit. Donc, quand M. Kouassi paye ses frais d'admin, on prend 50%, on donne à son parrain. Les 50% qui restent, on va prendre 10% dedans, on met dans ce pool. Quand M. Adama paye ses frais d'admin, on donne 50% à son parrain. Les 50% qui restent, on prend 10%, on met dans cette pool-là. Et les 40 autres % qui restent, l'administrateur récupère ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il prend juste ça pour payer les ingénieurs, les techniciens. S'il y a une nouvelle plateforme à développer, on puise ça dans les 40%. S'il y a des personnes, de nouvelles personnes introduites dans le côté technique de TBC pour le travail, on va puiser tout simplement dans les 40%. Vous voyez combien est-ce qu'il va rester pour que l'administrateur puisse récupérer, mettre dans sa poche. Donc, du coup, l'admin, comme l'a si bien dit, je suis déjà millionnaire avant de commencer la création même de TBC. Donc, si c'était peut-être moi, qui ne suis pas encore millionnaire, qui avait créé ce système-là, il y allait avoir plus ou moins derrière la tête une idée. Vous dites, dès que j'atteins cet objectif-là, je ferme le système et je suis parti. Donc, juste une manière de parler pour dire, c'est ce que nous voyons actuellement avec les différentes plateformes dans lesquelles nous avons investi et puis les gens ont disparu. Mais l'admin, il a une mission divine. Donc, je vous en prie, les frais d'admin qu'on paye là, si on ne paye pas, ça crée un blocage. Tout est bloqué. L'admin a tellement de projets sur la table. Il souhaiterait avoir plus d'argent pour qu'on puisse aller très rapidement. Imaginez-vous, quand on émet un ticket, le ticket que vous émettez là, et vous attendez la réponse. Bon, qui doit traiter le ticket pour vous donner la réponse? C'est quelqu'un qui est là-bas, qui reçoit votre demande, qui étudie votre demande et qui essaie de régler votre problème. Cette personne-là, on le paye pour ça, pour ce travail qu'il fait. Quand on émet un ticket, puis on dit non, le ticket là, vraiment, j'ai mis un ticket depuis 24 heures, 48 heures, bon, je n'ai pas la réponse. Il y a des gens là-bas qui reçoivent nos demandes, qui traitent nos demandes. Ceux-là, on les paye. Et aux États-Unis, on ne paye pas les gens par mois comme chez nous en Afrique. Chaque semaine, là, il faut les payer. Et je vous en prie, chaque semaine, les factures qui sont sur la table de l'admin, c'est vraiment une grande pression que ce monsieur gère. Donc, pour le moment, il est le seul coordonnateur. Nous sommes les administrateurs à venir. Mais pour le moment, les dépenses, là, c'est lui seul qui voit dedans. Et il a été toujours clair. Il nous a toujours présenté, à chaque fois qu'il effectue une dépense, à chaque fois les factures, là, il a toujours présenté. Si vous voyez, le vendredi, chaque vendredi, quand l'ambassadeur B vient pour remplacer l'admin, il présente tout simplement les factures. Il y a des factures énormes. Donc, si on ne contribue pas à la construction de notre communauté, pour le moment, là, les choses vont aller lentement. Et c'est pourquoi moi, j'encourage vraiment tout le monde. C'est vrai qu'on doit payer nos frais de programme en grains d'or.
Mais les grains d'or actuellement, on ne peut pas prendre les grains d'or pour payer les ingénieurs. Les grains d'or, on ne prend pas ça pour payer les ingénieurs. Ce qu'on prend pour payer les ingénieurs et tout le consort là, c'est en crypto-monnaie. On peut monnayer très rapidement les crypto-monnaies par rapport aux grains. Les grains, là, c'est stocké là-bas et on nous donne ça en retour. C'est tout, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, nous qui sommes dans la zone des milliardaires, qui sommes dans le rotator, si nous tous on a la possibilité de payer en crypto, vous allez voir que les choses vont aller très rapidement et nos rotators, à un moment donné, ça sera obligé d'être transformé en crypto. Parce que le rotator que vous gagnez en grains, quand vous réclamez, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vos besoins. C'est parce qu'on paye en grains. Donc, si on paye nous tous en crypto, vous allez voir que la vie sera obligée à un moment donné de pouvoir transformer tout ça, hein, tout le rotator en crypto-monnaie. Et si on gagne plus en crypto-monnaie, vous allez voir qu'à un moment donné, vous pouvez utiliser ça même pour payer vos frais d'administration. Donc, il y a une grande pression sur l'admin. On doit le soutenir. Et demain, quand la constitution des 111 811 dans le rotator sera nette, vous allez voir que l'administrateur, quand on va payer les frais de programme, 50% vont à l'administration, et sinon 50% vont chez les parents, et les autres 50% sont reversés directement aux 111 111 personnes. Dans le pool des 111 111 personnes, et qui, à travers le système de rotation, va redistribuer ça aux 111 111 personnes. Et en ce moment, si on a un projet à financer, si on a une dépense à effectuer au sein de la communauté, question technique, on a besoin de nouveaux ingénieurs, ce sont les 111 111 là, à travers ce qu'ils ont mis dans le rotator, c'est ce qu'ils vont mettre ensemble. C'est-à-dire, si le budget fait 200 millions, donc chacun des 111 000 là va apporter sa contribution pour effectuer tout simplement la dépense. Donc, voilà comment les choses vont fonctionner. Donc, les frais d'admin sont importants. Et surtout, quand on paye en crypto, ça aide davantage l'administrateur de TVC. Regardez un peu ce qu'il dit. Et regardez bien. Ici, je vais essayer de l'augmenter un peu. Voilà. Regardez très bien ici. Là. Voilà. Si vous essayez de traduire ce qui est là, vous allez comprendre que l'administrateur est en train d'expliquer quelque chose de très important. Il dit que quand les 11 111 personnes payent en crypto, là, ça lui permet tout simplement de pouvoir gérer les différentes factures. Tous les weekly, tous les différentes factures de la semaine, ça lui permet de gérer tout ça. Et c'est ce qui fait que nos différentes plateformes existent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des supports physiques 24 heures sur 24 qui sont là pour vous aider. Donc, si l'argent ne rentre pas, il ne peut pas bouger. C'est nous qui faisons fonctionner la communauté TBC à travers le paiement de nos frais d'admin. Donc, quand vous payez même l'annuel, ça arrange encore plus les choses. Mais quand on paye en grains, je vous en prie, ça n'arrange pas grand-chose. Ça n'arrange pas grand-chose. Et on a dit aux gens de payer leurs frais de programme en grains pour la constitution des centres de subventions alimentaires. Mais les grains qui vont sur l'admin, comme je l'ai dit, l'admin ne peut pas prendre ça pour nous retourner et nous, on va prendre ça pour aller acheter du riz. Ça ne marche pas. Ça ne sert pas grand-chose pour le moment. Donc, ce qu'on peut faire, c'est encourager les gens, ceux qui doivent payer leurs frais d'admin pour qu'il y ait installation des centres de subventions alimentaires. Ça serait mieux de les encourager à payer en crypto-monnaie. Les cryptos, là, on peut nous redonner ça pour faire marcher et pour réapprovisionner nos systèmes, nos différents supermarchés. Donc, si on encourage les filles à payer en grains pour que le centre de subvention s'installe, oui, ça est là. Mais après, là, il faut réapprovisionner le système, le centre de subvention. Et si les gens continuent à payer en grains, à un moment donné, ça a créé un blocage. C'est comme on est en train de bâtir tout simplement un gratte-ciel, mais le fondement est fait en argile. Et nous, on a vu ça quand l'administrateur nous a dit au départ, parce qu'au départ, les pièces de TBC étaient très chères. Les gens qui avaient reçu les pièces vendaient ça très cher. Donc, du coup, quand on venait acheter, c'était compliqué.
Et à un moment donné, l'administrateur a dit, bon, il serait important, pour ceux qui vont inscrire 100 personnes, ils vont avoir 10 pièces de TBC, je vous assure. Pour ceux qui arrivent maintenant, là, il y a tellement d'avantages. Avant même là, pour avoir une pièce de TBC, les anciens peuvent témoigner. D'autres ont payé leur pièce là à 1 million, d'autres ont payé à 600 000, une seule pièce, qui peut-être coûtait 600, quand vous regardez la valeur, c'était 7 000 $. Quand on rentrait, c'était 7 000 €, la valeur d'une pièce de TBC. Vous voyez un peu? Donc, pour avoir une pièce, c'était compliqué. Les gens étaient obligés d'utiliser, et on dit d'inscrire 100 pour avoir 10 pièces de TBC. Il y a d'autres mecs qui ont inscrit des gens qui sont décédés, qui avaient leur nom, ils créaient le mec, et puis ils inscrivaient les gens comme ça. Mais ça nous a rattrapés plus tard. Ça nous a rattrapés. Et ceux qui ont pris le temps de contacter les vraies personnes, là, quand le moment est arrivé où on dit qu'on paye les frais d'admis, quand on paye ou gagne le retour, ces personnes-là, on peut s'enrichir. Je peux citer le cas de leader Oulaï Bertin, qui a pu recruter de bonnes personnes. Et quand ces personnes ont commencé à payer, lui, ça l'a aidé aujourd'hui à mettre sur pied son supermarché. Vous comprenez? Nous tous, on a commis cette erreur-là parce qu'on était assoiffés d'avoir des pièces de TBC. Donc, on a inscrit des gens, vous partez, vous prenez la liste des élèves, vous commencez à les inscrire. 10 pièces de TBC. Parce que les pièces, c'était rare. Jusqu'à ce que l'administration des TBC mette sur pied le système d'avoir des pièces de TBC. Donc, c'est vraiment un grand avantage qu'on a aujourd'hui de soutenir la construction de notre communauté. Si on ne le fait pas, alors ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Donc, si on veut que les centres de subvention là, puissent fonctionner, bien marcher, là, il faudrait qu'on encourage les gens à payer le frais de programme en crypto-monnaie. Ça va beaucoup aider l'admin. Parce qu'il a dit dans un article, je crois bien la semaine surpassée, le lundi surpassé, que pour que le centre de subvention puisse fonctionner, il faut au moins 25 000 $. 25 000 $ par mois. 25 000 $. Il n'a pas dit 25 000 $ en grains. Il dit 25 000 $. Les 25 000 $ là, proviennent d'où ça? De ceux qui payent les frais de programme en crypto. Donc, les grains là, ça n'arrange pas pour le moment la communauté. On peut prendre ça pour activer le compte de quelqu'un, mais l'encourager, lui montrer, en tout cas, ok, il n'y a pas de souci, papa. En tout cas, merci pour d'avoir été là et je te souhaite une très bonne réunion. Voilà. Donc, pour dire que les frais d'admin sont importants et beaucoup plus quand on paye en crypto. Beaucoup plus lorsqu'on paye en crypto-monnaie. C'est vraiment important. Voilà. Donc, voilà cette première partie, ce que je voulais dire. On va laisser le leader Moïse Atebi poser sa question. Leader, allons-y. Ok, bonjour Blessing. Bonjour leader. Bonjour à tous les leaders présents à la réunion. Vraiment, je suis un peu désolé que je n'ai pas pris ça au début. La dernière fois, quand tu as commencé l'exposer sur ce chapitre-là, du coup, ça m'a vraiment intéressé, impressionné. Mais la question, suite à tout ce que tu es en train de dire, mais pourquoi en ce moment, dans le rotator, là, c'est qu'on nous reverse là, l'admin nous verse ça en grains d'or, alors. Et quand on reçoit les bounties, si c'est en crypto-monnaie, une fois qu'on n'arrive pas, quand le mois finit d'être, on transforme ça en grains d'or. D'accord. En fait, comme je l'ai dit là, ici aujourd'hui, le système de paiement de 50% là, ce n'est pas automatisé, c'est l'administrateur même qui fait ça. D'accord. Et à chaque fois qu'il doit, par exemple, quand on doit t'envoyer 12 $, il y a les frais qu'on paye. Tu vois, c'est pourquoi à un moment donné, l'administrateur a décidé de ne plus, de ne plus nous payer en Bitcoin. Parce qu'ici, il doit envoyer 12 $, il doit t'envoyer, par exemple, la moitié de ce que ton fiole a payé, soit peut-être 12,5 $. Et qu'on lui demande de payer des frais de peut-être 10 $. Ça veut dire, du coup, ce qu'il t'envoie là, ce n'est pas seulement que 12,5 $, mais c'est 22,5 $ qu'il t'envoie. Et il y a 10 $ qui restent en termes de frais. Or, les frais là sont puisés dans le stock de TBC. Or, c'est dans le stock là que lui puise pour payer les ingénieurs pour faire d'autres dépenses. Donc, du coup, on se rend compte que notre, comment il peut appeler ça même là?
on se rend compte que notre caisse là, la caisse qui, le fonds est en train de finir. Or, si le fonds finit, ça n'arrange pas la communauté. Imaginez-vous une entreprise qui n'a pas de ressources, qui n'a pas un fonds qui est là pour pouvoir subvenir à certains besoins quand le besoin se présente. Mais on est foutu. Et c'est pourquoi l'administrateur, à un moment donné, il a réfléchi, il a dit, tiens, si on ne fait rien, parce que leader ATB, il y a les gens, il y a les leaders oui. qui disent des comptes vérités contre TBC, qui même découragent leurs filleuls sur TBC. Mais comme leurs filleuls ont compris, là, ils payent leurs frais d'administration. Et quand leurs filleuls payent leurs frais d'administration, ils ne payent jamais leurs frais d'administration. Mais à partir du moment où le filleul dit, leader, à supposer que leader ATB a son parrain qui ne paye pas ses frais. Quand leader ATB va lui dire, ah parrain, j'ai payé mon année, donc TBC t'a reversé au moins la moitié. Donc, il sait que la moitié, là, c'est au moins 100 et quelques dollars. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il paye ses frais une seule fois et puis il récupère les 100 et quelques dollars là. Et puis, le mois prochain, il ne paye plus ses frais. Voilà un peu comment est-ce que les gens évoluent jusqu'à ce que l'administrateur prenne conscience pour dire, tiens, si on ne change pas les donnes, ça ne va pas nous arranger, le stock va finir, le fonds va finir dans la caisse et si ça finit, ça n'arrange pas la communauté. Et c'est comme ça qu'il est obligé de changer les donnes. Et il a dit désormais, quand toi tu es le parrain, si tu payes tes frais de programme en grains, que tes filleuls payent en crypto, toi tu gagnes en grains. Mais toi le parrain, si tu payes en crypto, que tes filleuls payent en crypto, en ce moment toi tu gagnes en crypto. S'ils payent en grains, tu gagnes en grains. Donc c'est comme ça que l'admin a mis sur pied les choses. Et il a dit pour le moment, le rotateur, il a rendu ça en grains pour lui permettre vraiment de relancer le fonds. Vous voyez, pour lui permettre de relancer le fonds. Et une fois le fonds sera relancé, et puis le nombre de personnes qu'il a demandé là, si on atteint les 11 111 personnes, alors il va redémarrer le rotateur en crypto-monnaie. Mais pour le moment, là, on est obligé de faire avec parce que la communauté, c'est vrai que c'est lui le gestionnaire de toute la communauté et à chaque fois, il nous fait le point des difficultés, des dépenses qu'il effectue. On se rend compte que quand on tient compte de tous les frais, regardez actuellement, il y a 6 000 personnes qui payent. Et les 6 000 personnes, là, on dit, les 6 000 là, ils sont dans le rotateur. Or, ceux qui sont dans le rotateur, il y a d'autres qui payent en grains, il y a d'autres qui payent en crypto-monnaie. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tous les 6 000 là même qui payent en crypto-monnaie. Donc, du coup, le fonds même qu'il reçoit là, dans la semaine, est-ce que ça lui permet de subvenir à tous les besoins? Il est obligé sûrement de mettre certaines dans les besoins, de mettre des priorités sur certaines choses, certaines dépenses qu'il doit effectuer. Juste pour nous permettre d'avancer, de progresser. Donc, il dit, souffrez que je vous paye actuellement le rotateur en grains. Mais les grains, là, vous pouvez utiliser ça pour réactiver le compte des gens. Si quelqu'un a son compte qui n'arrive pas à avoir accès, par exemple, à la réunion, tout ça là, vous pouvez prendre ça pour réactiver. En attendant, mais les grains là seront utilisables beaucoup plus importants d'ici peu. Mais pour le moment, acceptez que je vous paye en grains. Voilà. Parce que quand je reçois en crypto, je vous paye le bounty en crypto. Si je reçois en grains, je vous paye le bounty en grains. Mais le rotateur, là, permettez qu'actuellement, ça soit en grains. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir dans le compte de l'ambassadeur MB, il a près de, je ne sais pas, 2000 grains, 2000 grains stockés. 2000 grains stockés. Mais ces 2000 grains-là vont servir quelque part, comme je l'ai dit pour le moment, comme dans le système de l'installation des centres de subvention. On cherche 1000 personnes actives. Et les 1000 personnes actives, ce n'est pas spécifié. Ce n'est pas dit, c'est seulement ceux qui payent en crypto. On dit 1000 personnes actives. Or, dans la communauté, pour qu'une personne, on dit une personne active, soit elle a activé son compte en grain, avec grain ou bien avec crypto. Dans tous les cas, elle est active au sein de la communauté. Voilà. Donc, ces grains-là peuvent servir d'abord à rassembler les 1000 personnes. Mais c'est d'amener ces 1000 personnes à comprendre qu'à la longue, là, pour que notre magasin puisse être ravitaillé, ce n'est pas grain qui va ravitailler nos magasins. Il faut qu'à la longue, là, ce premier mois, on active votre compte pour que l'installation soit faite. Mais le mois prochain, activez vos comptes
en crypto pour que l'administrateur puisse avoir suffisamment de moyens pour ravitailler toujours le magasin. Parce que si nous tous, on décide de payer en grains, puisque les grains, les ingénieurs même là, on ne prend pas ça pour la payer. C'est comme les fonctionnaires d'IDA à Tébi. Regarde un peu où tu travailles là. Si on te paye en une monnaie que tu ne peux pas utiliser, mais c'est quoi tu vas nourrir ta famille? Donc c'est difficile. Donc c'est tout cela qui a amené à l'administrateur à un moment donné à prendre vraiment des décisions drastiques pour nous permettre d'avancer. C'est pourquoi il a dit, quand tu as des cryptos là, arrange-toi avant la fin du mois, dans ton bounty retour, arrange-toi à réclamer ça. Parce que si tu ne réclames pas là, dès que le mois arrive dessus là, lui là, il n'est plus responsable de payer en crypto. Parce qu'il y a d'autres demandes qui sont là qui doivent satisfaire en crypto. Donc du coup, pour toi là, le système de façon automatique convertit ça en grain en même temps. Et lui, ça l'aide. Nous aussi, c'est vrai que souvent on se dit, mais pourquoi? Mais à la réalité, c'est pour nous tous. C'est notre entreprise. C'est notre projet. Donc, si c'est transformé en grain que quelque part là-bas, il y a les cryptos qui viennent, ça peut nous permettre de compléter notre fonds là, pour que le système puisse continuer à vivre. Je pense qu'on est sauvé. C'est un bon plan. Ah, tu as bien fait. OK. Voilà. Et tu vois un peu. Voilà. Parce que la preuve, moi, j'ai entretenu, j'ai coaché des personnes. Ce ne sont pas moi mes fioles. Mais je les ai coachés à payer leurs frais de programme annuel. Moi, mes fioles, il n'y a pas un qui a payé l'annuellement. Et tous là, ils sont dans le raisonnement, malgré tout ce que j'explique. Et tu vois. Mais j'ai coaché ces personnes-là qui ont payé l'année. Et leurs leaders là ne sont pas actifs dans la communauté. Ça veut dire qu'eux, ils ne payent pas leurs frais. Mais leurs fioles ont payé leur année. Avant que la nouvelle règle n'arrive là, ils avaient ça en crypto-monnaie. Et le fiole même allait dire à son parrain, ah, j'ai payé mon année, il faut voir leader Plexi, il va t'orienter pour que tu puisses récupérer le retour. Il ne s'est pas intéressé à ça jusqu'à ce que la nouvelle règle arrive. Donc, tout a été transformé en grain. Donc, quelqu'un comme ça qui n'est pas actif, qui va aller prendre dans notre caisse là, au moins 175 $, est-ce que c'est normal? Il ne soutient pas la communauté. Quand bien même qu'il peut le faire, mais il dit non, lui n'a plus confiance dans la communauté, donc lui, il ne fait plus ça. Il a dit, voilà un peu la réalité de la communauté. C'est ce qui amène l'administrateur à un moment donné à prendre certaines décisions. Voilà, souvent ça fait mal, mais on s'est dit que quelque part, ça nous arrange. Parce que si le fonds de caisse n'existe plus, les techniciens qui répondent à nos préoccupations, quand on a un problème au niveau de nos comptes, on est là, on ne sait pas comment régler ça là. Si demain ils ne sont plus là, ça veut dire quand tu poses ta préoccupation, s'il y a un seul technicien, un seul qui est là pour répondre à nos préoccupations, regarde un peu au sein de la communauté, combien de typiciens ont les difficultés. Chaque jour, il y a des demandes. Il y a des demandes, ajustement de compte, demande de temps. Mon compte, mon mot de passe, il a oublié, je ne sais pas. Si c'est une seule personne. Parce que c'est l'agent qui est dans la caisse, là, peut payer seulement une seule personne. Vous allez voir que les choses vont traîner. Donc, on est obligé de prendre plus de personnes. Plus on prend plus de personnes, on est obligé aussi de récolter plus de fonds pour payer ces personnes. OK. Bien compris. Merci. Merci à toi, leader. OK. Quelqu'un d'autre a une préoccupation? On va prendre rapidement. OK, donc j'ai fini d'expliquer l'importance des paiements de frais de programme. L'importance des paiements de frais de programme. Et ça, c'est vraiment important, l'importance. Si on a compris ça, c'est bon. Maintenant, il y a deux manières de payer ces frais de programme, deux méthodes de paiement. La première méthode, c'est grain d'or. La deuxième méthode, c'est crypto-monnaie. Et la différence lorsque vous payez en grain d'or, la différence est là. La différence, vous voyez ici, ça c'est le programme qui avait été mis sur pied par l'admin et qui expire le 31 août 2021 pour la distribution de quoi? Des 500 millions de TBC. Hein? Non, le 31 qui prend fin le 31 août.
Et ce programme-là, vous voyez ici, on dit lorsque vous payez vos frais d'admin en grains, normalement, il y a eu une décision quand il y a eu la fin de la promo des 100 pièces lorsqu'on payait les frais d'admin. L'administrateur avait soumis tout simplement un programme, un vote. Et les gens ont voté que désormais, quand on paye nos frais d'admin, que ce soit en crypto ou en grains, parce qu'avant, on utilisait les bulk payments. Ça veut dire on recevait l'argent cash qu'on achetait des cryptos, on envoyait à l'administration et en retour, l'administration nous donnait des bulk payments. Donc, les gens ont dit il serait important que lorsqu'on paie nos frais de programme, les 8 grains $, on est 0,1 TBC. Et quand on inscrit un marchand chaque mois, on est 1 TBC. Quand on inscrit quand une nouvelle personne arrive, qui arrive à respecter le chronogramme de 24 et 48 heures, il gagne au total 70 pièces de TBC. Et si on refait une personne, on a 10 pièces de TBC. Quand on suit un meeting, on a 1 TBC. Quand on fait un broadcast, on a 10 pièces de TBC. Quand on effectue une transaction de 10 grains, on a 0,1 TBC. Toute personne qui rentre dans la communauté a ce diff de 0,0025 TBC. Voilà le programme qui est là. Jusqu'à ce que l'administrateur dit, bon, il est important de constituer un groupe de 11 111 personnes. Vu l'urgence qui est là, il faut qu'il y ait au moins 11 111 personnes qui payent leurs frais en crypto. Et ceux-là, quand ils vont payer leurs frais en crypto, alors ils vont avoir 100 pièces de TBC au lieu d'avoir 0,1. Donc, si vous payez vos frais de programme en grains, vous avez 0,1 TBC. Mais si vous payez en crypto, alors vous avez 100 pièces de TBC. Et les cryptos qu'on utilise, le Bitcoin Cash, le Litecoin, l'Ethereum. Voilà les 4 cryptos qui sont utilisés pour payer nos frais de programme. Et ça, ce sont les cryptos qui sont populaires, qu'on peut utiliser, on peut échanger rapidement sur le marché. Voilà. Donc, le TBC, pour le moment, n'est pas échangeable sur le marché, on ne peut pas l'échanger. Donc, c'est une monnaie communautaire, on va utiliser au sein de notre communauté. Donc, les ingénieurs, ils ont leur famille. Il faut les payer, ce sont les fonctionnaires. Voilà. Donc, on les paye. Donc, il faut les payer. Et c'est de l'argent que, quand l'administrateur récupère de l'argent via les paiements de frais en crypto, et c'est ce qu'il prend pour payer les ingénieurs et les techniciens, tout et tout. En tout cas, tous les fonctionnaires de TBC sont payés en crypto. Donc, ils ne sont pas payés en grains. Donc, les grains, là, pour le moment, ça n'arrange pas grand-chose, mais on fait avec pour activer les comptes, tout et tout. Mais quand vous activez votre compte avec grains, vous avez 0,1 TBC au lieu de 100 pièces de TBC. Voilà. Et ceux qui le font pour l'année, depuis le 31 août, sinon le 1er août, jusqu'au 31 décembre, ceux qui payent leurs frais de programme annuellement, ils ont 1000 pièces de TBC. Et tant que la promo va durer, chaque mois, ils auront 100 pièces, 100 pièces, 100 pièces de TBC pendant 12 mois. Voilà. Donc, c'est cette promo-là qui est là. Et cette promo est pour 10 000 TBC. Ça veut dire, si déjà le 30 septembre, on boucle les 10 000 TBC, la promo de 1000 pièces est terminée. À moins que l'administrateur relance quoi. Regardez un peu le nombre de pièces de TBC qui restent dans le portefeuille. Ça diminue considérablement. Ce n'est pas, je répète, ce n'est pas les 676 millions de pièces qui sont mis en promo. Sur les 676 millions de pièces, il y a 176 millions de pièces qui sont mises en promo. Dès que les 176 millions de pièces finissent, promo a lieu, l'admin va voir quel est le processus de distribution des 500 millions de pièces là. Parce que quand vous regardez dans notre structure de maturité, la structure de maturité est juste là. Voilà. Les milliardaires là, ils ne sont pas beaucoup, c'est 1 111 000 personnes. Donc si les milliardaires ont pris la moitié des pièces, les millionnaires là, ils sont 1,110 milliard de personnes dans la programmation. Il doit avoir 1,110 milliard de personnes.
Donc, ça veut dire que quelque part, la grande partie des 500 millions de pièces là, ça veut dire quelque part, la grande partie des 500 millions de pièces vont servir aux 1 milliard 110 millions de personnes. Et à ce niveau-là, il faut savoir que en tant que millionnaire, un millionnaire n'a pas droit à avoir une pièce de TBC. Et ça veut dire que tu n'as pas droit. Donc, si tu as une pièce de TBC, non, tu ne dois pas avoir une pièce de TBC. Donc, tu n'as pas droit à avoir une pièce de TBC en tant que millionnaire. Donc, quand on va faire la formation droit et devoir du technicien, vous allez comprendre que le millionnaire n'a pas droit à avoir une pièce de TBC. Mais le milliardaire a droit à avoir au moins une pièce de TBC. Donc, c'est pourquoi on dit, toujours on répète, que les anciens qui sont membres de TBC et qui n'activent pas leur compte, qui ne se mettent pas à jour pour compléter le nombre de leurs pièces, ils seront surpris que malgré les 10 pièces, malgré les 100 pièces, malgré les 500 pièces, ils ne feront plus partie de l'eau des milliardaires. Pourquoi? Parce que le système aura atteint les 1 111 111 personnes avec les membres actifs. Et toi, tu as les 500 pièces de TBC, parce que tu n'actives pas ton compte, tu n'es pas à jour, tu vas voir que directement, tu vas te retrouver où ça? Derrière là-bas. Juste ici. Or, si tu es dans le lot des millionnaires, tu n'as pas droit dans ton portefeuille à avoir une pièce de TBC. Et qu'est-ce qui va se passer? La communauté va récupérer les pièces de TBC qui sont avec toi pour mettre ça en valeur. Parce que si ça est dans ton portefeuille, ça ne sera pas valorisé parce que tu ne peux pas l'utiliser. Ça n'a pas de valeur lorsque ça se trouve. Une pièce de TBC qui se trouve dans le portefeuille d'un millionnaire, ce n'est pas erreur, c'est une erreur. Donc, il ne peut pas s'en servir. Donc, la communauté récupère ça. Vous voyez, c'est important de comprendre ça. Donc, chers leaders, si on paye nos frais de programme, là, surtout en crypto, c'est bon pour la communauté. Ça aide vraiment la communauté. Sinon, les grains d'or, là, on peut prendre simplement pour activer les comptes de nos fioles, ceux qui sont inactifs, pour leur dire, tiens, viens dans ton compte, regarde ton compte est activé, et regarde ici, là, remplis juste le formulaire. Quand tu remplis ce formulaire-là, est-ce que tu ne veux pas avoir la carte d'assurance qui est là? La carte d'assurance de santé, est-ce que tu ne veux pas avoir cette carte d'assurance? Est-ce que tu ne peux pas bénéficier des sommes de subventions alimentaires? Donc, j'ai activé ton compte là. Regarde, viens participer aux différentes réunions et tu vas comprendre comment les choses sont en train d'avancer dans la communauté TBC. Hein? Les réunions, tu as accès maintenant aux réunions parce que j'ai activé ton compte. Mais il faut que tu payes tes frais de programme en crypto-monnaie. Quand tu payes en crypto, là, regarde ce que tu gagnes. Tu gagnes d'abord, tu gagnes 100 pièces de TBC. Maintenant, si tu payes par exemple l'année, si tu payes l'année, tu as 1000 pièces de TBC. Et tu lui expliques tout ça. Et tu vas voir que la personne va payer ses frais d'admin. Et moi, je connais un gars, il fait partie des premières personnes en 2017 à qui nous avons parlé de TBC, en 2017. Et ce monsieur-là n'a jamais payé 5 francs en TBC. Quand on a commencé où on vendait les pièces de TBC, en son temps, lui, il cherchait les gens pour envoyer et on lui attribuait quelques quantités de TBC. Et selon la promo de l'admin, quand il y a $100 de TBC, lui, il te donnait une pièce de TBC. Et c'est comme ça que le monsieur a fait, il a eu ses pièces. Quand on a dit de payer ses frais, il a coaché les gens qui sont venus dans la communauté. Moi, je suis rentré en contact avec ces personnes. Je les ai coachés à payer leurs frais de programme annuel. Il y a un qui a payé ses frais de programme annuellement. Et automatiquement, lui, ça lui a permis d'avoir des grains. Parce que lui n'était pas actif. Donc, son fiole a payé en crypto annuellement. Donc, lui, il a gagné quoi? Des grains. Et les grains qu'il a eu lui ont permis tout simplement de payer ses frais de programme annuels en grains. Donc, voilà quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de moyens, mais qui a utilisé une autre forme, une autre stratégie pour être actif dans la communauté. Donc, il a payé l'année en grains. Donc, son compte reste actif pendant 12 mois. Vous voyez, c'est une stratégie pour dire que même si on n'a pas les moyens, on peut utiliser le bouche à oreille, partager l'information. Aujourd'hui,
avec les différents produits qu'on a au sein de la communauté. Le centre de subvention alimentaire, United for Food. Ensuite, les cas d'assurance de LifeForce et également les projets que nous sommes en train d'élaborer qui seront financés par LifeForce. Ça, ce sont les arguments nécessaires pour convaincre au moins plus de personnes à rentrer dans la communauté. Imaginez-vous que vous avez des gens qui, eux, ils ont l'habitude de monter les gros projets. Ils ont de gros projets, mais ils n'ont pas le financement. On peut leur dire, tiens, on a une opportunité pour toi. Une opportunité où tu peux voir tes projets être financés. Mais ton projet, là, ça deviendra un projet communautaire, mais c'est toi qui vas piloter le projet. Quel est le montant ou bien le budget de ton projet? C'est 100 millions, c'est 1 milliard, c'est 10 milliards. Cette structure a la capacité de financer ton projet. Mais ce que tu dois faire, c'est de t'inscrire dans la communauté et d'être actif dans la communauté, de payer tes frères amis. Il va voir qu'on va financer son projet, par exemple, de 1 milliard. Et on lui demande tout simplement de payer ses frais de programme pour l'année pour soutenir la construction du projet. Et ça fait combien? Près de 300 et quelques dollars, soit 400 dollars. Je prends comme ça, hein, je mets tout simplement des balises. Je mets 400 dollars. 400 dollars à peu près, soit je prends par exemple 300 000. Il paye 300 000 et on va financer son projet de combien? De 10 milliards. Alors que s'il devait prendre un prêt à la banque, le prêt est remboursable. Or, le projet, quand c'est financé, c'est un compte, comment on appelle ça? Ça veut dire qu'on ne rembourse pas. On ne rembourse pas le projet. L'argent qu'on t'a donné pour financer le projet, là, LifeForce, là, on ne rembourse pas l'argent à LifeForce. Donc, voilà les arguments qu'on a aujourd'hui dans la communauté pour amener les gens dans la communauté. Donc, j'ai dit toujours aux gens, ce qu'il faut savoir, lisez beaucoup plus vos KCBO. Le KCBO, là, vous voyez, le pasteur. Un pasteur, ce qui lui donne d'être pasteur, un pasteur charismatique, plein d'onction, c'est la Bible qu'il lit à chaque fois. C'est ce qui lui donne, à chaque fois qu'un fidèle, un membre de sa communauté vient lui poser un problème, où est-ce qu'il puise sa connaissance? C'est dans la Bible. Donc, nous, en griffe, notre Bible là, la communauté TBC là, notre Bible là, c'est le KCBO. Tout est ici, tout est là. La première page là, elle est instructive. Quand vous prenez les différents paramètres qui sont là, vous rentrez dans chaque paramètre. Je vous assure, quand vous allez finir ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous décourager dans TBC. Et lors de toutes mes formations, j'ai dit, même moi, mon parrain, lui qui m'a parlé de TBC, aujourd'hui, il est mon fiole dans TBC. En griffe mon fiole, parce que c'est moi qui lui donne toute l'éducation de TBC. C'est moi qui lui donne les informations sur TBC. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'endroit où on va pour avoir les informations vraies de TBC. Donc, l'éducation, c'est la plus grande richesse qu'on a sur cette terre. Et c'est ce qu'on peut léguer à nos enfants, à nos progénitures. Le reste, là, c'est zéro. Et la bonne éducation, on l'a au sein de TBC. Et j'ai dit, moi, à l'université, j'ai fait sciences naturelles. SVT, c'est qu'on dit SVT. C'est à TBC que j'ai appris plus ou moins l'économie crypto-monnaie, économie crypto-monnaie, à m'éduquer dans ce domaine. Vous savez, la connaissance générale ne rend pas riche. C'est la connaissance spécifique, la connaissance, je veux dire, individuelle. C'est ça qui rend riche. Donc, si on veut devenir riche aujourd'hui, il faudrait qu'on apprenne à se former dans un domaine bien précis. Tout le monde connaît Bill Gates, le fondateur de Microsoft. C'est un informaticien. Mais aujourd'hui, là, c'est eux qui sont à la base de COVID-19 et autres. Donc, il s'est spécialisé dans le domaine de la santé. Alors qu'il n'a jamais fait, comment on appelle ça, il ne s'est jamais assis dans un amphi pour prendre des cours en médecine. Il n'a jamais fait la médecine, mais il a appris ça. Donc, on peut devenir ce qu'on veut devenir en apprenant tout simplement. Donc, chers leaders, vraiment, voilà ce que je voulais dire concernant les frais de programme. Les paiements de frais de programme. Le soir, on va montrer comment est-ce qu'on peut payer les frais de programme. Parce qu'à la longue, c'est pour rendre chaque TBC indépendant. Permettre à chacun de pouvoir d'être indépendant, de ne plus dépendre de nos leaders. Parce qu'à un moment donné, nos leaders n'auront plus le temps.
Et regarde avec le comité les différentes assemblées qui arrivent. On va s'asseoir, réfléchir, monter des projets, recevoir des projets, réfléchir la viabilité de ces projets, transmettre ça aux États-Unis, avoir le retour, le financement. À un moment donné, après ça, qu'est-ce qui va arriver encore? C'est quelle tâche qu'on va avoir. Donc, chaque leader ici présent est appelé à être un dirigeant demain, est appelé à être un leader demain, est appelé à diriger un groupe de personnes. Donc, il faut savoir, il est important aujourd'hui de se faire former, de maîtriser les informations. Si demain, tu veux conduire la communauté, parce qu'aujourd'hui, nous, on est là. On n'est pas appelé toujours à rester là. Vous qui êtes là, qui nous suivez, vous êtes appelés à venir également entretenir d'autres nouveaux membres de TBC qui vont venir. Donc, pour réussir ça, il faut maîtriser le KCBO, il faut maîtriser l'historique des TBC. Ça, c'est important. Et je vous montre où est-ce que vous pouvez avoir l'historique des TBC. Hein? Quand vous allez dans votre KCBO, hein, regardez dans le menu. Vous voyez dans la partie info, il y a le site web qui est là, l'ancien site web qui est là. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir cette page-là qui va s'afficher. Vous voyez, cette page-là va s'afficher, vous avez mis thebillion.info. En attendant que la page charge, je vais vous montrer encore une autre partie. Vous venez dans la partie éducation. Vous voyez ici, vous avez mis public. Vous cliquez dessus, public. Tout ça, vous aurez l'historique des TBC. Vous voyez ici, voici l'ancien blog de l'admin. Hein. C'était vert. C'est différent de ce qu'on a aujourd'hui. Le dernier blog a été écrit le 16 janvier 2020. Donc, vous voyez ici, on dit 2 avril 2016. TBC a été lancé le 21 mars 2016. Donc, le 2 avril, l'administrateur a écrit un article. Vous voyez? Ensuite, le 3 avril, il a écrit un autre article. Le 4 avril, il a écrit un autre article pour dire que TBC n'est pas un MLM. Souvent, on vous pose la question, est-ce que ce n'est pas un marketing de réseau? Vous avez la réponse ici. Voilà. Donc, tout est là et net. Vous voyez, thebillion.info, quand vous allez là-bas, vous allez voir l'historique de TBC. Hein? Voilà. OK, chers leaders. Voilà un peu ce que ce matin. Si quelqu'un a une question rapidement, on prend rapidement et puis bon, je pense qu'on a fini nos formations de ce matin. Question rapide. Le temps qui nous est imparti est terminé. Donc, si vous avez une question rapide, on prend ça rapidement. Quelqu'un a une question rapidement? OK, question. Bonjour, Leader Blaise. Leader Keiba, bonjour. Oui. Vraiment, je tenais à vous d'abord dire merci pour hier. D'accord. Merci pour hier, et puis ce que vous venez de dire vers la fin, vraiment, c'est tellement juste, tellement véridique. Se former, ça permet de mieux appréhender la chose. C'est ça. Ça permet de mieux comprendre aussi, comment dirais-je, le TBC. À mieux comprendre. Aussi, nous pouvons être aussi la voix aussi du TBC hors de formation. C'est ça. C'est vrai, aujourd'hui, le leader qui y va, même quand je l'appelle, même c'est pas possible. Voilà, il ne peut plus encore vraiment me donner l'information. C'est pourquoi vraiment vous voyez un peu dans votre formation maintenant tous les jours. Parce qu'avant, il passait par le grand frère et puis bon, il disait, bon, c'est la famille, mais non, là, il n'a plus le temps. Elle m'a dit, pas suivre les formations parce que je n'ai plus le temps pour toi maintenant. C'est ça. C'est vrai, c'est mon premier leader, celui qui m'a envoyé dans la chose. Aujourd'hui, il n'a plus le temps. C'est normal, comme vous l'avez expliqué. Mais ce que je veux savoir, c'est que hier, vous m'avez montré comment tirer le PDF du code QR là, au niveau de, comment dirais-je, lorsqu'on rentre dans mon compte et puis dans KCBO, on va dans l'endroit où on dit PDF du code QR, on l'a tiré là. Lorsque je fais sur le portable, ça refuse de sortir. Je ne sais pas s'il y a une autre méthode. Parce que j'ai besoin de ça vraiment. Parce que quand j'ai ça, ça me permet vraiment de coller dans les cas de ramassage sur les bras, donner à chaque personne le mouvement. Voilà, enregistrez-vous. Plus surtout enregistrer, bon, ça va aussi de pouvoir enregistrer les gens pour moi. Voilà, d'accord. C'est ça. Maintenant, qu'on appelle ça? Mais tu as un ordinateur quand même, tu as un ordinateur?
Il y a un autre, mais ça, c'est à la maison là. Voilà, donc il faut le faire avec l'ordi. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc quand tu télécharges, si tu as une clé, tu mets ça sur la clé. Peut-être tu vas tirer peut-être dans un cyber ou bien c'est pas un endroit, peut-être au bureau s'il y a imprimant. Oui. Voilà, tu imprimes ça et puis bon, c'est parti quoi. D'accord. Merci beaucoup, leader. Voilà. Merci. Donc, pour Merci, ceux qui veulent le faire, voilà, je vous montre rapidement. Ça, c'est ce qu'on fait rapidement et puis on se quitte. Ceux qui veulent le faire, vous allez dans votre KCBO. Vous venez dans la partie marketing. Regardez dans la partie United for Food. Vous cliquez dessus. On dit referral link au kiosking. Donc, vous cliquez là. Vous allez voir ce qui va s'afficher. On attend le chargement. OK. Ça charge lentement. Je sais pas. Voilà, en fait, quand vous cliquez là, vous cliquez sur cette partie-là, comme ça tarde avant de charger là. Donc, voilà ce qui va sortir. Donc, voilà, vous voyez, c'est ce qui va sortir. Voilà, et ça, quand ça sort, vous pouvez tirer ça. Vous pouvez télécharger à partir de là, vous voyez. Vous téléchargez là, comme ça. Dans votre ordinateur, vous pouvez télécharger. Cliquez ici, vous téléchargez. Voilà, et puis vous imprimez ça. Vous partez dans un cyber, on imprime. Vous pouvez coller ça dans les structures, dans les magasins. Telle personne qui arrive, vous lui demandez de télécharger à partir de Play Store une application code QR. Et puis à partir de là, il va flasher. Et quand il va flasher, il va récupérer vos liens d'inscription et puis il va s'inscrire. Voilà. Donc on peut passer par là pour s'inscrire. Vous voyez? Ou bien si tu as ton ordinateur attaché à une imprimante, voilà, vous cliquez ici directement, vous avez ça qui va s'afficher. Ça, c'est en blanc-noir. Si vous voulez tirer en couleur, vous cliquez là en couleur et vous cliquez sur imprimer. Il dit, les gars, le travail est fait. L'admin de TBC fait un travail énorme. Il a besoin de l'encouragement de chacun et il sera se réjouir, il sera heureux lorsqu'il va voir que sur sa table, les factures qui arrivent, il a la possibilité très rapidement de les évacuer. Et pour que cela arrive, là, il faut qu'on paye nos frais de programme en crypto-monnaie. Voilà. Si on le fait, ça va beaucoup aider l'admin de TBC. OK, chers leaders, je pense qu'on a fini pour ce matin. Il est 10h38 minutes. Rendez-vous pris ce soir à... Attends, je vais voir le programme d'aujourd'hui pour ne pas me tromper comme hier. Parce que hier, je me suis trompé de programme. J'ai cru que ma formation était à qu'on appelle ça, à 19h, alors que la formation était tout simplement, peut-être moins que ça, hein, 18h30 par là, je ne sais pas. Je ne me souviens même plus. Voilà. Donc, vous venez là, dans Incoming Training, vous allez voir les différentes formations en cours. Peut-être il doit y avoir une maintenance au niveau du KCBO, sûrement. Que quand on a ça, un petit bug au niveau du KCBO, OK, bon, je pense que ça ne passe pas, mais on aura, je crois bien ça, entre 18h30, 19h30, mais vous aurez très tôt le lien. J'envoie toujours le lien, soit 30 minutes avant l'heure. Voilà, donc à partir déjà de 18h, vous pouvez aller, pour ceux qui veulent être à la formation, hein, vous pouvez inviter vos fioles à venir à la formation. Vous allez voir, le lien sera là. Ou bien si c'est à 19h, vous venez à 19h00, vous allez voir également le lien, il sera juste là. Voilà. OK, chers leaders, je
Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, un bon mardi. N'oubliez pas que déjà, à 15h, nous avons la réunion avec l'administrateur de TBC. Voilà, la réunion de mass adoption avec l'admin de TBC. Et déjà à 17h, nous avons également notre réunion francophone avec l'ambassadeur May. N'oubliez pas ça aujourd'hui. Voilà, 15h GMT, la réunion avec l'admin de TBC. Et 17h, à partir de 17h, on a notre réunion avec l'ambassadeur May. Voilà. Ok, chers leaders, donc vraiment une excellente journée à vous. Bonne journée, leader Adama, leader Alice Conan, bonne journée. Leader Yao Jano, bonne journée. Merci, leader. Merci à tous. Ok. Merci bien. D'accord. Bonne journée, bye bye. Merci.